Congolaises, Congolais, je suis très émerveillé de vous retrouver concernant cet article qui va justement peut-être pas nous départager, mais essayer de nous donner de la lumière concernant une résolution quelconque qu'on pourrait trouver justement avec Monsieur 8%. Nous entendions parler d'un dialogue. Je ne sais pas si un dialogue pourrait résoudre ce problème. En effet, à mon avis, il nous faut donc une résolution non seulement fiable, mais aussi durable. Ainsi, concernant donc ce dialogue, j'aimerais que vous suivez avec moi les opinions de nos leaders ou de quelques leaders que j'ai pris pêle-mêle ou encore ce que pensent quelques compatriotes congolais à propos d'un dialogue. Suivez, s'il vous plaît. Oui, par rapport à la question que vous venez de me poser concernant, d'une part, la tenue du dialogue au Congo-Brazzaville par le PCT, M. Sassou, il est quand même curieux que ce pays, tous les 2 ans, a besoin d'un dialogue. Politique, moto a outi au sein de l'élection électorale, a outi au sein de la campagne électorale, oya siyo a tamboli Congo mobimba, oya yoki ndenge nini bato bazo loba, aya khalisu ko senga que non, ba ministre na yeba lukasiko dialogue ba ko lukasiko ya nini, pona ba loba susu nini, oya yoka kina élection te. Personne n'y viendrait pour exiger de soutenir le dialogue sous l'égide de la communauté internationale, soit-il. On a dit que l'opposition va aller, je ne sais pas si c'est vrai, va aller dialoguer avec qui? Avec son monstre. Comment on peut aller dialoguer avec ce mec? Franchement, de vous à moi, disons les choses exactement. Comment on peut aller dialoguer avec ce sanguinaire Denis Sassou Nguesso? Donc si Sassou impose le dialogue, comme il a imposé, il choisit le lieu, il choisit la date, il choisit tout, comme il a fait avec Sibiti, unilatéralement. Ça, franchement, je dirais aux opposants, de ne pas l'accepter. Alors qui doit décider de ce dialogue? Qui doit organiser ce dialogue? C'est l'opposition qui est majoritaire, puisque le peuple, 92% de la population sont pour l'opposition. Mais si Sassou Nguesso organise, parce que là, ce qu'il est en train de vouloir montrer, entre-temps, on a entendu aussi que d'ici quelques jours, Sassou Nguesso va aller dans le pool pour montrer à la communauté internationale que le problème du pool est résolu, que la paix est rentrée dans le pool. Sassou Nguesso va aller dans le pool avec Kolela parfait, Guy Brice parfait Kolela. Ça, c'est ce que nous entendons. On dit dans 100 grammes de... Il doit quitter le pouvoir en juillet ou août. C'est là que son vrai mandat expire. Et qu'il sache que ni l'Union européenne, ni les États-Unis d'Amérique n'ont accepté sa constitution. Donc le peuple doit le savoir. Ne vous laissez pas voir. Sassou Nguesso, c'est un non-président. Il doit partir en juillet ou en août. La volonté populaire doit s'imposer. Donc le dialogue, c'est un non-dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il doit répondre de ce qu'il a fait. Le pool, c'est une partie du Congo et il n'y a pas de dialogue à avoir. Et le pool ne désigne personne. Le pool n'a été vendu à personne. Il n'appartient à... Munari Mokoko Tati Mabiala o ba wuti ko sala dialogue na population o bon ba tamboli mboka mobimba o bon ba yoki ba lobi que biso de boyi mbongo to li changement parce que ça dialogue na mobimba bato bazana kati en dehors ya Brazzaville ya Congo Brazzaville na kati ba diaspora basi ba lobi na ba internet bazolo bakaka même kamuko tolingi mbongo te tolingi changement oyebi ndenge nini bikolondele ayaka kotala les indignés 242 mpona a convaincre bango apesa bango bambongo bango baboyi biso boyi mbongo tolingi changement. Et aujourd'hui, on entend que M. Sassou convoque encore un dialogue. Alors, chers amis, je me rends compte que vous aviez avec moi justement j'allais demander si je crois que vous conviendrez avec moi qu'un dialogue ne pourrait pas justement amener
à nous donner justement un éclaircissement concernant la restauration de la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Mais essayons de voir avec une négociation. À mon avis, j'aimerais que ce soit peut-être une négociation. Si monsieur 8% pourrait négocier de façon qu'il s'en aille par la grande porte, ou encore de façon qu'il puisse faire ses bagages, en effet, pour déménager, ça prend toujours du temps. Et ça, vous n'allez pas me dire le contraire. Ainsi, je penserais peut-être que une négociation, mais aussi une négociation, nous n'allons pas oublier que la nuance entre un dialogue et une négociation n'existe presque pas. En effet, un dialogue peut après aboutir à une négociation ou vice-versa. Et aussi, dans l'un des cas, il y a un des belligérants qui peut donner un ordre du jour que l'autre peut accepter ou ne pas. Et donc, la négociation, je ne sais pas trop. Ainsi, je vous invite de nouveau de voir avec moi ou encore d'étudier justement cette deuxième méthode ou possibilité. Suivez, s'il vous plaît. Je dis bien, ça ne veut pas dire si je dénonce aujourd'hui les Mokoké, les Nzon, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait l'amalgame et que je suis contre ces gens-là. Mais je dis qu'ils sont tous sauf des politiques. Ils sont peut-être des financiers, ils sont peut-être des psychologues, des sociologues, des hommes de droit, mais c'est tout sauf des politiciens. Les Mukwege par exemple, les Koukébéné par exemple. Est-ce qu'ils sont en position de... Les Poitipan, ils sont en position de faiblesse. Et ils acceptent aujourd'hui les négociations avec Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'ils vont donner en retour à Denis Sassou Nguesso pour aller négocier avec Denis Sassou Nguesso? Les seules négociations, les seuls dialogues auxquels nous pouvons accepter et nous pouvons aujourd'hui participer, c'est ces négociations-là qui vont être chapeautées par l'opinion internationale. Mais que Denis Sassou Nguesso rende d'abord son tablier. C'est-à-dire, pendant que nous allons négocier, pendant qu'il y aura ce dialogue-là, il n'aura pas, puisqu'il a reçu que 8%, rappelez-vous, lors des dernières élections, il ne doit pas avoir le statut de président de la République pendant ces négociations, pendant ces dialogues-là. Et le dialogue doit être chapeauté par la communauté internationale. Par la communauté internationale. Donc, que les... Échoué. Voilà. C'est la réalité. Vous avez échoué. Nous avons tous échoué. Voilà, on peut changer de logiciel. En passant par qui? Vous voulez que je vous cite les noms? Donc, tous ceux qui sont dans l'opposition, sans exception, on a tous échoué. Et désormais, on peut faire les choses autrement. En faisant les choses autrement, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Écoutez quand même ce que les autres disent, même si vous, les hommes intelligents, vous pensez que non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, acceptez quand même ce que les idiots disent. Voilà. Aussi, c'est eux. Et là, ils ont éclairé, c'est la même chose. Est-ce qu'on va continuer à violer les gens comme ça? Et aujourd'hui, ils parlent de quoi? De référendum pour chercher à rester là pendant encore un an. Mais enfin, on n'est pas des animaux quand même. Hein? C'est la volonté du peuple qui ne veut plus de lui. C'est votre prise historique de la venue des Champs-Élysées. Ce sont nos nombreux contacts avec les gouvernements du Canada et des USA qui ont une position claire et nette et non de certains leaders qui commencent à confirmer leur statut de faux opposants ou de politiciens de vente en se disant prêts à nouveau pour le dialogue avec un Sassou Nguesso qui ne représente pourtant plus rien à l'échelon mondial. C'est clair. Ne pas continuer à nous embrouiller. C'est bien beau de sortir des mots, des phrases, des choses. Ah non, on ne veut plus ça. On veut les actes. Chers amis, finalement, on se rend compte que nous sommes vraiment non seulement à la croisée des chemins, mais aussi M. 8% se trouve à cet endroit-là. En effet, il ne sait plus quoi faire. Déjà, il commence à brûler l'ambassade de France pour dire que c'est la diaspora. Ça, c'est encore une erreur grave qu'il vient de commettre, sans compter les arrestations arbitraires qu'il est en train de multiplier.
qui va faire rien d'autre que le faire descendre plus bas que l'enfer. Ainsi, d'abord de notre côté, pour moi, il ne reste qu'une seule chose à faire, c'est s'insurger. En effet, plusieurs frères, compatriotes ou encore leaders courageux ont pensé la même chose. Et donc, je crois qu'il est temps que nous puissions chasser ce dictateur, assassin, voleur, par cette méthode non seulement brutale, mais au moins donner la réponse, comme on dit, la réponse du berger à la bergère. Ainsi, chers compatriotes, essayons de suivre justement l'avis de certains concernant cette dernière possibilité. Suivez.